Je suis Abdessalam Boujedraoui, je suis très heureux de vous rencontrer au lieu de vous proposer des vidéos en voie de synthèse. Alors je vous propose justement une série de publications ayant pour thème Platon, mais là je ne vais pas vous expliquer la philosophie de Platon. Comme je l'ai fait par ailleurs, j'ai expliqué la philosophie d'autres penseurs, Karl Marx, Jean-Jacques Rousseau, Gogol, ou bien encore Jean-Paul Sartre. Là, je vais vous dire ce que moi je pense de cet auteur, de ce penseur philosophe grec, et de son influence sur l'Occident. Alors, lorsque j'utilise le mot Occident, je lui donne une signification donc très particulière. Je l'explique soit dans mon blog, dans plusieurs articles, soit également dans ma dernière publication qui porte le nom de Discours sur l'universalité en Occident. C'est un titre qui est paru dans dans mon nouvel ensemble de publications Écriteau Mag. Allons-y donc. Un certain nombre de penseurs et de philosophes contemporains, bien sûr, affirment que Platon est le père spirituel de la pensée moderne en Occident, de la philosophie moderne occidentale. Mais est-ce que cela est vrai ou bien est-ce que ce n'est qu'une simple opinion? Alors j'essaie de répondre à cela de façon courte, du moins je l'espère. Lorsque on dit que tel auteur a une influence, il faudrait au moins qu'on l'enseigne de façon assez soutenue. Ça, premier élément. Second élément, il faut que les citoyens d'une nation, d'un peuple, d'une civilisation aient à reconnaître cette philosophie. Si la pensée d'un tel auteur dont on dit qu'il influence est cantonnée et confinée à un groupe de personnes, on peut dire que son influence est zéro, c'est le néant. Alors, qu'en est-il donc pour la philosophie de Platon? Alors, je vais faire un petit rappel historique que j'ai déjà par ailleurs abordé ici même, de ce que c'est que cette évolution de la pensée de l'Occident. Alors, quand on examine la pensée occidentale, française, allemande, etc., c'est une pensée essentiellement chrétienne, qu'elle soit théologique, qu'elle soit comme on voudrait. C'est essentiellement chrétienne. Alors on va distinguer deux périodes. Une première période du Moyen Âge jusqu'au XVe siècle, XVIe siècle. Essentiellement XVIe siècle. Alors dans cette période, nous sommes encore dans quelques superstitions. Les sciences ne sont pas aussi évidentes qu'à partir du XVIe siècle. Il y a certaines croyances de cosmos, de l'univers, qui sont héritées donc un peu du stoïcisme. Quoi qu'il en soit, c'est le christianisme qui prédomine, et ce christianisme, son chef de file s'appelle Thomas d'Aquin. Alors Thomas d'Aquin essaye de concilier entre la foi et la croyance, c'est-à-dire entre, si vous voulez, grossièrement, entre la philosophie et entre la religion, mais religion du point de vue de la théologie. Alors, l'auteur grec qui est connu, ce n'est pas Platon, pas de trace de Platon pour le moment, donc. C'est Aristote. Alors, Aristote, ce n'est pas tellement sa pensée, c'est la façon dont il conçoit le monde, un monde avec des limites, un monde où il y a une hiérarchie et une structure, ce que les esclaves, que vous connaissez, l'esclave en bas, les guerriers, et puis les philosophes. Cela correspond à une certaine hiérarchie que va adopter ou adoptera progressivement l'Église elle-même. Donc faites très attention quand je dis ça, ce n'est pas... Il y aura sa pensée, mais ce n'est pas sa pensée qui est enseignée. On utilise comme béquille ou comme support sa pensée par Thomas d'Aquin et ses amis. Mais l'essentiel restera toujours un enseignement chrétien catholique. Et là, vous le savez, j'en ai déjà parlé aussi, c'est le Saint-Empire romain de la nation germanique qui se structure, qui est en train de se structurer progressivement, donc avec l'autorité du pape et l'autorité des empereurs qui vont venir. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que au Moyen Âge, jusqu'au XVIe siècle plutôt, pensée chrétienne, on utilise comme méthode ce qu'on appelle la scolastique. Ça veut dire que
on va partir d'un texte, on va l'analyser. Ceux qui passent le bac de philosophie connaissent la méthode. On commence par un développement, puis le contre-développement, la thèse, l'antithèse et des conclusions. Ça, même à l'époque, c'était ça. Après, vers le XVe siècle, bouleversement au niveau des sciences. Newton, Copernic, Kepler, après, tout un certain nombre de penseurs philosophiques, de penseurs de la philosophie qui basent leur pensée sur les grands apports de l'astronomie, essentiellement. Tout le monde connaît le procès de Galilée, mais il y a aussi autre chose, donc un grand bouleversement structurel du cosmos, de la manière dont on voit le monde. Et parallèlement, de façon concomitante, un grand bouleversement avec la survenue de la peste, où la mort apparaît très proche. Alors là, quand vous voyez la mort chaque jour des cadavres, vous commencez à remettre beaucoup de choses en question. Il y a un grand bouleversement. Au niveau des facultés allemandes, on remet un peu plus l'autorité du pape. Mais alors que la raison s'impose, et celui qui va imposer cette raison, ou du moins le chef de file, ce sera Guillaume d'Occam. Alors Guillaume d'Occam est un monsieur qui est très intéressant, j'en parlerai ultérieurement. Et Guillaume d'Occam sait qu'on ne peut pas concilier la théologie avec la philosophie, alors chacun il les distingue, et là il a besoin d'un support, et c'est là qu'intervient Platon. Mais attention, ce n'est pas tellement la pensée de Platon, si vous voulez, c'est une méthode, puisque Platon, dans tous ses dialogues, il y a un humain qui est au centre, qui est Socrate. Alors quand on dit humain, il y a un sens de l'humanisme. L'humanisme avec Thomas More et avec Erasme. Et bien sûr, il y a d'autres. On peut aussi considérer que le réformateur Martin Luther, on peut le considérer, le mettre du côté des humanistes. Alors, les humanistes ont dit qu'on doit s'intéresser à l'humain en premier lieu. Et là, ils utilisent d'autres méthodes, donc l'heuristique, d'autres méthodes de travail. Ce n'est plus la scolastique, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Que ce soit chez Erasme, ou que ce soit chez Thomas More ou tous les autres, Martin Luther, on ne se base pas sur Platon, sa pensée philosophique, mais sur l'esprit du Christ. L'esprit du Christ sera toujours présent. Et ce qu'on voudrait faire, c'est, puisque au Moyen-Âge, personne ne pouvait lire les évangiles, ils étaient en latin, pardon, pas en latin, dans la langue grecque, et la Bible était soit dans la langue hébraïque ou bien encore grecque ou araménienne. Donc vous n'avez pas accès donc, à cet enseignement, c'était par des prêtres. Du reste, ça va continuer jusqu'à nos jours, puisque c'est l'Église qui, même si elle est faible, qui s'occupe de l'enseignement religieux et théologique. Donc ici, on va essayer de revenir aux origines. Les origines, ça ne peut être que le christianisme. Et je vous rappelle que là, c'est structuré autour du Saint-Empire germanique de la nation, du Saint-Empire romain, pardon, de la nation germanique, qui est sous la tutelle du pape. Alors le pape, lui, c'est quelque chose quand même, c'est catholique après tout. Donc, enseignement catholique, mais ce bouillonnement culturel, théologique, religieux, va se traduire également par des contestations et par des réformes. Alors lorsque Martin Luther King, lorsque Martin Luther commence sa réforme avec la future naissance du protestantisme, il ne se base pas sur Platon, absolument pas. Il se base sur les évangiles et encore sur les évangiles. Donc, et il y a aussi autre chose. Lorsqu'il publie ces 99 lettres qu'il accroche sur une église, il y aura un élément qui est très important, qui est catalyseur, qui est la présence de l'imprimerie au siècle dernier. Donc, on va imprimer la pensée de
de Martin Luther qui est en langue allemande. Ce n'est pas ni en langue grecque, ni en langue latine, c'est en allemand. Et le peuple, les citoyens de l'Allemagne et même au-delà, vont lire. Mais alors, jusqu'à ne plus en vouloir, ils vont lire mais intensément ces petits bouts de papier, ces libelles qui seront distribués par des marchands ambulants à travers l'Allemagne et plus au-delà même de l'Allemagne. C'est pour vous dire que là, on va lire des textes religieux d'un homme religieux qui repose sur les évangiles, qui ne repose absolument pas sur Platon, qu'on le veuille ou non. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, d'ailleurs que j'ai déjà dites ailleurs. Donc, pour faire une petite conclusion, ça commence à être un peu plus long que d'habitude, que ce que je voulais, c'est qu'à aucun moment, même si certains déclarent que Platon est le père spirituel, le père de la pensée moderne occidentale, ce n'est pas vrai. La pensée moderne occidentale s'est structurée avant tout et surtout autour de la pensée chrétienne et de l'esprit du Christ, avec des variantes telles que des variantes, hein, des réformes. Il n'y a pas seulement protestants, il y a aussi les calvinistes, etc. Les luthériens, tout le truc là que vous connaissez parfaitement, dont je vous ai parlé déjà. Alors, à titre d'information, j'ai publié un livre qui s'appelle L'Église anglicane de Henri VIII à Élisabeth II d'Angleterre. Et j'y explique de façon très didactique ce que c'est que l'Église anglicane et l'anglicanisme. Alors, qu'en est-il actuellement de la pensée de Platon? Alors, il y a un groupe de philosophes, de penseurs qui à chaque fois relatent Platon, reviennent à Platon, ils disent Platon par-ci, Platon par-là, et ils nous ressortent tout le temps le mythe de la grotte de Platon. Alors là, je finis ici, c'est plus long, je le redis, que d'habitude, que ce que je voulais. Alors la prochaine fois, j'aborde, de façon, je l'espère, succincte, un élément très important, c'est-à-dire que Platon, s'il est père de quelque chose, il est le fondateur, à sa manière, de la cancel culture, de la tyrannie et du despotisme intellectuel. Je suis Abdesselam Boujedaoui, je vous remercie pour votre attention et d'ici là, portez-vous bien.